Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le mois d'août 2024. Voilà, on va regarder vos énergies. Merci de votre fidélité. Voilà, je vais vous le mettre ici. J'espère que vous allez bien. Et puis, si je dis directement ce qui me vient en tête avec ce qui est posé, on va mettre la caméra après sur la table, ne vous en faites pas. Et bien, il y a quelque chose qui est décidé, une décision importante, et puis des projets, de l'imagination. Donc il se peut que vous ayez des projets créatifs, des choses qui commencent à se mettre en place, effectivement. Et en fait, c'est rigolo parce que la lune, pardon, que je dise pas de bêtises, le soleil rentre dans le signe du lion. Enfin, là, au moment où je fais cette vidéo pour le mois d'août, donc jusqu'au 20-21 août, eh bien le soleil sera en lion. Ne vous en faites pas, je suis avec vous les Sagittaires. Si je parle de ça, c'est que le soleil en lion, le lion c'est la créativité, c'est les plaisirs aussi. Ça peut être en lien avec les arts, donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui émerge en fait en termes de projet, en termes d'idées. Donc ça c'est voilà une petite analogie que j'aime bien mettre en avant également. Alors, ici, on va retrouver trois énergies avec le mini Mathias. Voilà, je l'ai enfin reçu, je suis trop contente. Et malgré cette énergie que je mets en avant d'imagination, de créativité, l'énergie de feu finalement, eh bien, on peut avoir quelque chose de passionnant, de passionnel ici, qui vous remet sur une dynamique. Alors vous allez me dire, oui, mais là, c'est le diable. Et le diable, c'est pas positif. Le diable, c'est aussi la passion. Ça, bien sûr, le diable peut nous parler de stress, ça peut nous parler de pression, de dépendance et de tout ce qui est en lien avec la partie dans l'ombre qui est à travailler. Donc moi, je pense qu'ici, c'est peut-être un défi avec vous-même de vous remettre sur les rails. Alors, j'ai pas une autre expression, pardon, dans le sens où vous pourriez justement retrouver une allure qui vous convient, retrouver du peps, de la dynamique. Je trouve que dans votre tirage, on a aussi des choses à célébrer, des bonnes nouvelles, et puis on aura chez vous de nouvelles idées et de nouvelles inspirations. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Alors, voilà, c'est posé sur la table. On se retrouve avec vos belles énergies. Le 3 de bâton, c'est l'énergie avec laquelle vous partez ici. Et outre le fait d'un rapport à l'étranger, d'un enfant qui quitte le nid familial, dans ce cas-là, ça peut être dur de lâcher l'enfant, entre guillemets, mais c'est normal. Il faut que lui aussi prenne ses ailes, prenne son envol. Voilà. Alors le 3 de bâton, ça peut être une décision qui est aussi très importante. C'est le bâton, c'est aussi la passion, la créativité. Il y a quelque chose qui peut être acté. Donc tout le monde n'a pas des projets créatifs. Ça peut être quelque chose que vous avez en tête. Et en fait, dans le 3, on a cette notion de reconnaissance, aussi de communication. Et dans le bâton, on a cette notion d'action. Donc vous êtes dans l'action, les Sagittaires. Vous allez de l'avant. Donc ça peut être, oui, en lien avec un projet, en lien avec un enfant. Le page, c'est un petit peu comme l'as d'épée, on va dire, mais d'une manière un petit peu différente. C'est un commencement au niveau des pensées, des idées, des perceptions. Il se peut qu'il y ait ici de nouvelles inspirations, comme un petit déclic qui vous pousse à faire mûrir tout ça dans votre tête avec ce soleil qui est dans l'énergie du signe des lions, même si je suis avec vous, ça peut justement vous amener à faire quelque chose sur vos projets, sur la créativité, sur vos plaisirs ou quelque chose en lien avec les enfants ou un enfant ici. Alors, comme tout début, eh bien c'est normal, il y a de l'hésitation. Comme tout début, il y a un équilibre à trouver et là, vous allez vous confronter à ce diable intérieur. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous en valez la peine, etc. Je pense que vous vous confrontez à vos émotions de peur aussi de ne pas plaire, de peur de décevoir. Et là, c'est peut-être ces vieux démons intérieurs qui remontent à la surface, alors que d'autres personnes voudront travailler sur la dépendance amoureuse, s'il y a une rencontre ici, dépendance sentimentale.
ou dépendance peut-être à un travail pour d'autres. Alors, le serpent nous dit oui, c'est compliqué, on va pas se mentir. Mais ce serpent, il nous dit aussi que vous avez cette capacité de changer de peau, cette capacité de vous adapter et surtout de comprendre que vous n'êtes pas le même Sagittaire qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, et que vous avez un petit peu changé votre manière de faire les choses. Moi, je pense que vous êtes capable ici, avec le page d'épée, d'aller voir ce qu'on ne veut pas toujours voir à l'intérieur. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir, on ne va pas se mentir. D'aller voir les parties sombres ici. Et puis, alors, je mets en avant peut-être une notion de jalousie. C'est une énergie qui était déjà présente sur le mois précédent. J'en ai parlé. Chaque mois, en fait, il y a un thème général qui ressort. Là, j'ai pas encore trouvé ce qui ressortait pour cette période de août, mais il peut rester un petit reste d'envie, de jalousie. Alors vous allez me dire, ah là, attendez, peut-être que c'est vous qu'on jalouse, peut-être que vous jalousez une personne, peut-être qu'il y a de la suspicion sur la jalousie, simplement, on va pas aller chercher midi à 14 heures non plus. Donc ça peut être ici présent. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, par exemple, s'il y a cette notion d'envier une personne ou d'être envié, c'est possible. Moi, je pense qu'on vous envie plus que vous enviez une personne. Vous êtes le signe très très positif de la roue du zodiaque, celui qu'on aime regarder quand même. Vous êtes un signe de feu. Et puis, vous êtes là toujours avec la positive attitude, le sourire, etc. Mais bon. Et admettons qu'il y ait une envie ou une jalousie dans l'air, je dirais qu'à ce niveau-là, il est question de retrouver un équilibre et de voir les choses d'une autre manière, de faire preuve de plus de maturité. Pourquoi ? Parce que l'enfant, en fait, il ramène de l'immaturité. Et si on regarde vraiment une émotion en nous qu'on n'aime pas, au lieu de se focaliser dessus, on va se demander qu'est-ce qu'elle vient répondre, en quoi cette émotion négative vient répondre. Peut-être qu'il y a des peurs d'être jalousé parce que derrière, il y a la peur aussi de déplaire, de ne pas convenir. Et si vous jalousez, admettons, quelque chose ou une personne, qu'est-ce que ça vient de dire ? Ça peut être aussi un manque d'estime, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, ce qui est rigolo, et c'est très bien, c'est d'avoir cette roue de fortune, juste en dernière carte, qui, en fait, c'est un petit peu la roue de fortune du tarot, qui nous parle de changement, d'énergie qui se débloque, de contrariété, de stress qui s'aligne en fait, qui s'harmonise. Il y a comme un relâchement, comme un lâcher-prise ici. Et si vous êtes Sagittaire et que vous travaillez sur votre enfant intérieur et que vous prenez la vive décision vraiment de vous dépasser pour enlever un schéma assez néfaste, dans ce cas-là, chassez, mais sachez qu'il y a une mûre réussite ici. Malgré l'hésitation, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Donc oui, il y a peut-être le deuil d'une partie de soi. Pourquoi ? Parce que vous avez évolué simplement. Ça, c'est l'énergie psychique, énergétique qui ressort ici. Je vais regarder maintenant les atouts, vos capacités avec le tarot. Et vous avez la reine de bâton. Alors là, pour moi, ça vous représente. Le bâton, c'est un signe de feu. La reine, c'est celle qui est positive, c'est celle qui rigole, qui amuse, qui tire l'autre vers le haut, qui remotive les troupes. C'est la bonne amie, c'est celle sur qui on peut compter, qui nous donne les conseils. Vous allez regagner en fait ce soleil intérieur et l'idée de briller à nouveau votre vraie valeur. Voilà, il y a comme une remise à un niveau avec vous-même, même si vous traversez un tout petit schéma, tiens donc, ça vient titiller, ça vient... Et puis moi je dis toujours, les Sagittaires, c'est comme si vous voulez aller vite finalement, et que parfois il faut juste prendre le temps de digérer les émotions et de les laisser poser. Donc c'est pour ça que je retrouve ici l'idée d'un deuil,
je dirais deuil d'une partie de soi parce que vous avez évolué en fait. Donc vous pouvez jouir maintenant de cette légèreté ici. Encore une fois, un 3, il y a de la reconnaissance dans l'air. Il y a de l'amusement, de la sympathie, du partage avec le monde extérieur. Et on vous voit aussi bien plus mature qu'auparavant. Alors, on va regarder ici l'énergie pour le domaine financier. Et nous avons le 6 ici d'épée. Alors, tout le monde n'est pas en lien avec un héritage. Dans ce cas-là, ça peut ressortir. Et si ça ressort, je fais une petite bride ici. Bon, quelques complications à prévoir, mais après ça bouge et ça se décante ici. D'ailleurs, on va avoir aussi des choses qui bougent sur le plan administratif par rapport aux finances ou en lien avec cet héritage qui était bloqué ou qui était en train de ramer, etc. Alors, si je prends une petite carte, on va avoir ici l'organisme. Ben voilà, l'idée d'être en lien avec un bâtiment, un organisme, ça, nous le sommes tous. Chaque mois, on a toujours des choses à régler, etc. Et la tour, en fait, elle vous invite aussi à prendre de la hauteur. S'il y a une attente, s'il y a une énergie qui est longue financièrement à un moment donné, ici. Et je pense que le 3 de bâton nous parle quand même de décision à prendre. Donc, admettons que vous ayez ici quelque chose de financier à décider, comme un engagement. Bien sûr que ça demande réflexion. Bon, voilà, signature, engagement. Bon, il y a quelque chose qui se fait. On a la chance dans les parages, on a vraiment cette idée de pouvoir concrétiser quelque chose ici. Alors, j'ai oublié de parler des Sagittaires qui ne travaillent pas, mais ça reprend aussi l'ensemble des Sagittaires en termes énergétiques ou au niveau ici de votre quotidien, de vos activités, on va dire plutôt du quotidien. Alors, le cas de denier nous parle d'économie. C'est possible. Si je vous lis bêtement les cartes du tarot, le cas de denier, c'est faire attention, être prudent, faire des économies, compter ses sous, etc. Bon, disons que s'il y a un engagement et que vous devez avancer une somme ici, ça vous demande peut-être de faire attention ailleurs, simplement. Mais je reviens sur ma première intuition, et je suis désolée du coup si ça ne vous parle pas, sur cette notion d'envie ou de jalousie. Ça peut être quelque chose qui est pensé ou qui est à travailler. Et là, le 4 de denier, lorsqu'il est négatif, il nous parle d'égoïsme. Il se peut que vous êtes en lien avec une personne qui fasse preuve d'égoïsme et que cela vous embête un petit peu, c'est possible. Parce que vous êtes là à ramener de la gaieté, de la joie, du positif. Et finalement, la personne en face se ferme un petit peu. Elle se ferme un petit peu parce que soit elle est occupée ou soit ça se passe autrement dans sa tête. Et ça peut, effectivement, avec le diable et le serpent, générer une petite frustration qui ne sera que temporaire de toute manière. Parce que la roue va faire bouger les choses ici. Donc, après, on a le 4. Ça me parle aussi de, vous savez, le 4, j'en parle dans ma formation du tarot. J'utilise beaucoup les chiffres parce que par analogie, c'est vraiment facile de retenir les cartes du tarot. Et ça, c'était mon but, justement, dans cette formation-là. En fait, le 4, c'est la sécurité, c'est ce qui est ancré, ce qui est dans des schémas, dans une certaine structure. Et je pense que parfois, oui, c'est dur de se dépasser, les Sagittaires, mais c'est pour tout le monde, pour tous les signes astrologiques. C'est dur de se regarder en face et de voir des choses qu'on n'aime pas en nous et de se dire, à l'intérieur ici, il y a des choses en moi que j'aime pas, que je ne veux pas voir, etc. Mais c'est comme s'il y avait le voile de la confusion, tiens donc, qui est là, cette carte, qui allait être levée. Et c'est tant mieux. Parce que vous aurez tout à y gagner ici. Alors oui, vous allez vous confronter sur des choses piquantes avec vous-même. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Je pense que la pleine lune dernière y est pour quelque chose. Alors moi, je parle de la pleine lune qui aura lieu le 21 juillet. Même si on est pour le tirage d'août. Parce que, elle est
Il y a Lune, Pluton. Alors je ne sais pas comment ça retombe chez vous les Sagittaires. Puis ça dépend aussi de votre thème natal. Mais Lune, Pluton, Pluton c'est les profondeurs. C'est ce qui est sale, entre guillemets. C'est ce qu'on ne veut pas voir. Et puis la Lune, ça représente aussi la famille, le foyer, les schémas, le passé, l'inconscient, les habitudes, etc. Et c'est un petit peu ce qu'on a aussi avec ce 4. Donc par analogie, encore une fois, on a cette notion de peut-être de travailler sur des choses qu'on ne voulait plus travailler. Alors, ici, on va avoir le 3 de coupe que j'ai mis justement pour le domaine professionnel. Je fais une aparté ici. C'est une très bonne nouvelle en fait. Ça peut être en lien avec ce coup de chance, cette opportunité, cette chance ici. Ça peut être une bonne nouvelle professionnelle, ça peut simplement nous parler de bien-être et d'épanouissement. Voilà, on va approfondir et on va retrouver ici l'énergie du guide. Le guide, c'est vrai qu'on peut le voir comme l'idée de méditation, de réflexion ou d'attente. Pour moi, il n'y a plus d'attente. Au bout d'un moment, vous avez votre réponse par rapport à l'autorité, par rapport au patron. Et puis, je retrouve aussi ce guide en fait qui est aligné, qui peut souffler, qui peut reprendre encore une fois la zen attitude. Le guide, c'est celui qui conseille. Et là, on a un 3 de coupe, une bonne nouvelle. Donc, admettons que vous ayez fait une évaluation, comment on appelle ça, un bilan de compétences, etc. Il y a une réjouissance aussi qui peut ressortir parce que vous êtes capable ou apte à aller dans telle direction et on voit qu'il peut y avoir une forme de réjouissance. Alors ici, j'ai une petite connotation peut-être sur la thérapie puisque j'allais aborder le domaine de la santé ici. Donc je vais quand même tirer une petite carte du petit nœud normand. Alors là, le fouet, ça n'a rien à voir. Le fouet, c'est la colère qui doit ressortir. Et si on parle de santé, le fouet, c'est les tendons et les muscles. Voilà, il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là pour la santé. Et dans ce cas-là, j'y verrai la tour comme l'idée de rééducation ou de kiné. Mais après, c'est vrai qu'on a la thérapie qui ressort pour certains sagittaires. Alors, voilà, les cartes sont posées. Et si on parle d'amour maintenant, qu'est-ce qu'on en dit? Alors, si on parle d'amour, c'est vrai que ça me parle de réconciliation. Parce que, en fait, on a l'idée de passer, alors pas pour tout le monde n'a pas eu de complications, et tant mieux, heureusement, oui. Mais bon, parfois c'est tendu dans une relation, il y a des hauts et il y a des bas. Le diable peut nous parler de stress parce que ça a bloqué au niveau financier, parce que vous attendiez une réponse, ou simplement le diable parce qu'il y a quelque chose à traverser, voilà, une forme de pression à vous ou commune au couple. Et dans ce cas-là, et après je parlerai des célibataires, vous en faites pas. Et dans ce cas-là, le serpent, c'est on change de peau, on s'adapte. Certes, il y a des complications, ok, mais on les dépasse. Pourquoi? Parce qu'on va en direction de la roue, des énergies qui bougent, qui se décantent. Et je dirais que vous allez vers davantage de maturité. C'est une métaphore. Ce chevalier, en fait, il continue ses efforts. Il continue d'avancer vers la lumière parce que la personne en face en vaut la peine. Et on retrouve vraiment cette idée d'aller chercher une sécurité, qu'elle soit financière dans le couple. Moi, oui, il y a une bonne nouvelle, mais surtout sécurité au niveau du couple, dans le but de consolider. Il y a une élévation au niveau de la valeur de l'autre. Et l'élévation au niveau de la valeur de l'autre peut aussi être en lien avec une décision importante. Le 3 de bâton, c'est on se projette vers de nouveaux horizons. Nous sommes décidés et on avance. Donc ici, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui fait que vous avancez avec l'idée d'être sur la même longueur d'onde et pouvoir vous retrouver. Alors moi, j'y vois quand même un soulagement et un apaisement ici. Alors, pour nos amis en couple, on a l'élévation. Ça me fait rire. C'est là, voilà. Donc, j'en parle pas, mais avancer, se projeter, se retrouver, avancer dans la même direction. Pour nos amis célibataires, je vais pas avoir la même histoire, bien sûr. Ça serait trop facile.
on a l'envie. Alors, il se peut qu'il y ait une rencontre. On a le 3 de coupe ici. Mais sur cette énergie-là, on avait le guide, patience, attente. Et vous savez, hein, c'est ça aussi les oracles. Hein. C'est pas lire bêtement une carte. C'est selon ce qu'on exprime, selon la direction du domaine, je vais avoir d'autres interprétations, d'autres intuitions. Je pense que les célibataires peuvent faire une rencontre, mais se sentent encore un petit peu dans l'hésitation, un petit peu dans le flou. Et le but, ce sera d'enlever tout ce qui est nébuleux, justement, pour pouvoir se refaire confiance. Alors, on retrouve ici, en complément d'énergie pour les célibataires, la tierce, qui nous parle d'une ouverture ici, d'une autre personne, simplement. Donc, le but étant pour nos amis célibataires, c'est d'aller chercher la sécurité. Bah, simplement, laissez le temps. Laissez-vous vivre. Ne vous mettez pas la pression maintenant, ça serait dommage. Et attendez, on a eu ça, le 4 de denier. Est-ce que ce n'est pas vous qui vous fermez un petit peu, justement pour vous préserver? Voilà ce que signifie également le 4 de denier. Voici pour vous, amis Sagittaires. Je vous embrasse, prenez soin de vous et passez un excellent mois d'août.